Une nouvelle crise se déroule au Moyen-Orient. Le président américain Donald Trump menace de bombarder l'Iran. La Russie a lancé un avertissement grave en réponse. La menace de bombardement de Trump vient de créer une crise mondiale qui menace d'approfondir l'alliance entre deux des ennemis les plus puissants des États-Unis. Et si les États-Unis ne font pas attention, nous pourrions voir se dérouler devant nos yeux la voie vers l'accès de l'Iran aux armes nucléaires. Les tensions actuelles remontent à une interview du 30 mars, où les déclarations de Trump coïncident avec les frappes aériennes américaines en cours contre les Houthis au Yémen. Ce groupe militant soutenu par l'Iran a perturbé la navigation en mer Rouge depuis le début du conflit à Gaza. Les Houthis ont lancé des dizaines d'attaques par missiles, drones et assauts de maritimes directs contre des navires commerciaux en mer Rouge, détournant au moins 3, en coulant 2 autres et en tuant 4 membres d'équipage. Les États-Unis sous Trump ont répondu par une campagne de bombardement écrasante contre les positions Houthis au Yémen, qui ont tué au moins 61 personnes depuis leur début le 15 mars. Donc, l'interview de Trump est arrivée à un moment où les tensions étaient déjà élevées entre les États-Unis et l'Iran, et ce qu'il a dit n'a fait qu'augmenter ces tensions. Interrogé sur d'éventuelles discussions entre responsables américains et iraniens, Trump a refusé d'en dire plus. Nous savons que le président américain a envoyé une lettre à l'Iran, exigeant des négociations directes pour discuter du programme nucléaire en plein essor du pays. Les États-Unis s'opposent à la possession d'armes nucléaires par l'Iran, craignant que cela ne renforce son soutien à des groupes comme les Houthis et n'accroisse la menace qu'il représente au Moyen-Orient. L'Iran considère qu'il a besoin d'armes nucléaires pour augmenter son pouvoir régional et se protéger contre des pays comme les États-Unis. Trump veut un accord, sinon il y aura des bombardements, a-t-il déclaré à National Broadcasting Company News lors d'une interview téléphonique. Ce sera un bombardement sans précédent. Il est possible qu'ils ne parviennent pas à un accord. J'imposerai de nouveaux tarifs sur eux, comme il y a 4 ans. La menace double de Trump a attiré l'attention de plusieurs nations. Les tarifs secondaires seraient l'option la plus réservée des deux. Ils impliqueraient que les États-Unis appliquent des tarifs non pas directement sur l'Iran, mais sur tout pays qui fait affaire avec l'Iran. Ces pays devraient néanmoins payer des tarifs, probablement dans la région de 25 à 50%, sur tous les biens qu'ils exportent vers les États-Unis s'ils achètent du pétrole à l'Iran. Bien plus inquiétante est la menace de bombardement, et pour beaucoup, il semble que Trump pourrait bien la mettre à exécution. Il bombarde déjà les Houthis au Yémen. Les États-Unis ont également annoncé récemment que l'United States Ship Carl Vinson est en route vers le Moyen-Orient pour rejoindre l'United States Ship Harry S. Truman dans cette campagne de bombardement. Les États-Unis ont également envoyé au moins 7 de leurs bombardiers furtifs B-2 à Spirit à leur base sur l'île de Diego Garcia, qui est à portée de l'Iran. Trump semble sérieux concernant ces menaces de bombardement. Il positionne des atouts américains puissants dans des lieux clés, ce qui permettra au pays de bombarder l'Iran dans les jours suivant l'ordre de Trump. Et l'Iran vient à la table des négociations, où les États-Unis répondent par ce qui ne peut être qu'un acte de guerre direct. Cette guerre pourrait arriver plus tôt que prévu. La réponse de l'Iran à la lettre de Trump est venue de son président, Massoud Pezeshkian, qui a dit que nous n'évitons pas les discussions. Les promesses non tenues sont à l'origine de nos problèmes actuels. En résumé, l'Iran refuse de négocier directement avec les États-Unis par manque de confiance en la capacité de l'Amérique à honorer ses engagements. Cependant, ils ont signalé une ouverture à des négociations indirectes, plutôt qu'à des discussions directes avec Trump. Et les menaces de Trump ont également amené un participant inattendu dans le jeu. Russie. 2 jours après l'avertissement de bombardement de Trump, la Russie a averti que de telles attaques auraient des conséquences catastrophiques. Sergei Ryabkov, ministre russe des Affaires étrangères, a présenté la réponse de la Russie. Selon Ryabkov au journal des Affaires internationales, des menaces et des ultimatums sont effectivement entendus. Nous considérons ces méthodes comme inappropriées et les condamnons. Nous les voyons comme un outil pour les États-Unis d'imposer leur volonté à l'Iran. Cela semble riche, venant d'un représentant d'une nation qui a fait des menaces nucléaires voilées et dévoilées à plusieurs pays, dont l'Ukraine, la Suède et le Royaume-Uni, au cours des dernières années. La critique représente également un revirement dans l'approche de la Russie envers les États-Unis, selon le Times of Israel. La Russie s'est, pour la plupart, abstenue de critiquer sévèrement Trump, avec qui le président russe Vladimir Poutine s'est empressé de réparer les relations. Dans un rapprochement vu avec inquiétude par l'Ukraine et ses alliés européens, le média dit que s'opposer directement aux États-Unis et à ces menaces de bombardement montre que la Russie est prête à choisir un camp dans le conflit émergent au Moyen-Orient. Et ce n'est pas avec les États-Unis.
Le Kremlin a offert sa médiation entre les États-Unis et l'Iran, mais cela pourrait avoir peu d'importance pour Trump. Il veut parler directement à l'Iran, sans intermédiaire, alors que l'Iran ne veut rien avoir à faire avec des discussions directement avec les États-Unis. Un baril de poudre se forme, et maintenant la Russie s'implique dans le conflit entre les États-Unis et l'Iran. Mais pourquoi exactement la Russie se soucie-t-elle? Après tout, elle a déjà fort à faire avec la guerre en Ukraine actuellement. Cette guerre, qui fait rage depuis plus de 3 ans, a déjà coûté à la Russie plus de 918 000 de ses soldats, et a laissé l'armée du pays massivement épuisée. Si la Russie s'implique dans le problème iranien, comme elle semble l'indiquer avec sa déclaration sur les conséquences catastrophiques, cela étirerait sûrement trop les forces militaires du pays. Cependant, la guerre en Ukraine révèle pourquoi la Russie s'en préoccupe. Cette guerre a approfondi les liens entre l'Iran et la Russie, au point où les deux pays sont plus proches que jamais. Depuis que Poutine a lancé son invasion de l'Ukraine en février 2022, l'Iran fait partie des principaux soutiens de la Russie. Il coopère certainement avec la Russie à un niveau militaire jamais vu auparavant. C'est selon le Stimson Center, qui rapporte que l'Iran a fourni à la Russie environ 400 missiles balistiques de surface à surface entre février 2022 et mars 2024. La plupart de ces missiles proviennent de la famille Fatah de munitions iraniennes, qui ont des portées entre 186 et 434 miles. Ce type de portée permet à la Russie de mener le bombardement constant de missiles qu'elle a mené contre les villes ukrainiennes et l'infrastructure énergétique au cours des dernières années. Ces transferts de missiles ont signalé un changement dans la coopération irano-russe. Les deux pays sont alliés depuis longtemps, mais l'Iran a précédemment hésité à transférer des missiles balistiques à la Russie, craignant des répercussions non seulement des États-Unis mais aussi des pays européens. Ces craintes semblent s'être dissipées, ce qui signifie peut-être que l'Iran considère l'invasion de l'Ukraine par la Russie comme un changement de garde en Europe. Si la Russie réussit, ce qui est le pari de l'Iran, alors l'Iran aura moins à craindre de l'Europe et des États-Unis, car les deux pourraient finir par être impliqués dans un conflit avec la Russie. L'Iran envoie donc des missiles maintenant, dans l'espoir que les projecteurs si souvent braqués sur lui se relâcheront. Il y a aussi la question du quid pro quo en jeu, dit le Stimson Center. La Russie a besoin de missiles pour maintenir ses assauts contre l'Ukraine. Elle épuise ses propres réserves, permettant à l'Iran de se positionner comme l'un des principaux fournisseurs de la Russie. En fin de compte, l'Iran sera en mesure de demander des faveurs à la Russie, comme de s'opposer aux États-Unis, quand Trump menace de bombarder l'Iran jusqu'à l'oubli. La coopération militaire de l'Iran avec la Russie pourrait ne pas se limiter à la fourniture de missiles. Elle envoie également des milliers de ses drones Shahid en Russie, qui participent également aux assauts aériens de Poutine contre son ennemi juré. Reuters affirme que la Russie avait lancé au moins 8060 de ses drones contre l'Ukraine en septembre 2024. Et il est probable qu'elle en a envoyé plus, puisque la Russie produit également ses propres versions des drones. L'armée bulgare a déclaré que Poutine avait ordonné à son industrie de défense de construire 10 000 des Shahid 100, 36 de l'Iran, en 2024 seulement, suggérant que l'Iran a donné à la Russie les spécifications et les outils pour fabriquer ces drones. L'aide à la guerre vient de l'Iran sous forme de munitions et d'obus d'artillerie. En mars 2024, Cable News Network a affirmé que la Russie avait importé au moins 300 000 obus d'artillerie de l'Iran jusqu'à ce point. Une fois de plus, les chiffres sont probablement bien plus élevés à présent, indiquant une coopération militaire profonde. L'Iran aide la Russie à bombarder l'Ukraine avec des armes explosives, et maintenant, l'Iran peut demander à la Russie de se placer entre elle et les États-Unis. Mais les liens entre l'Iran et la Russie vont au-delà du militaire. Ils sont également économiques, car les deux pays sont membres des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. En 2023, le bloc des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, qui est un collectif de nations qui travaillent ensemble sur la politique économique, accueille 6 nations en développement dans son giron. Les Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, regroupaient le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. L'invitation de 2023 a été étendue à l'Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, à l'Argentine, à l'Égypte, à l'Éthiopie, et plus important encore, à l'Iran. Avec ces invitations, les Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud représenteraient 46% de la population mondiale et environ 37% du produit intérieur brut mondial. Selon le Stimson Center, l'invitation de l'Iran au groupe était controversée. Alors que certains des membres des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, notamment l'Inde et le Brésil, essaient de maintenir des liens forts avec l'Occident, des pays comme la Russie et la Chine sont plus opposés à l'influence occidentale. L'Iran tombe certainement dans la catégorie d'opposition. Comme l'a dit Qobuz Van Standen,
chercheur sur le projet du Sud mondial en Chine, l'Iran est évidemment un choix compliqué. Je peux comprendre que d'autres membres craignent que cela n'augmente les tensions géopolitiques avec l'Occident. C'était certainement l'implication tirée de l'ancien président iranien, Ibrahim Raisi, qui a déclaré à l'époque que l'adhésion de l'Iran au bloc est une opposition à l'unilatéralisme américain. Quel est le rapport entre tout cela et l'avertissement alarmant de la Russie ? Cela nous montre que la Russie et l'Iran ont approfondi leurs liens économiques, tout autant que leurs liens militaristes au cours des dernières années. La Russie compte sur l'Iran pour les armes, mais elle a aussi besoin de l'Iran comme partenaire commercial à une époque où son économie est en difficulté. Sous le poids de la guerre de Poutine en Ukraine et des sanctions appliquées à la Russie par la réponse occidentale, si des preuves de cela étaient nécessaires, le Tehran Times a rapporté, en janvier 2025, que le commerce entre l'Iran et la Russie a atteint 1,9 milliard entre mars et décembre 2024. Cela représentait une augmentation de 14% par rapport à la même période en 2023. Le commerce entre les deux pays devrait se renforcer dans les années à venir. Un bombardement américain de l'Iran menacerait les relations commerciales croissantes entre l'Iran et la Russie, ce que cette dernière ne peut permettre. Non seulement elle perdrait l'accès aux missiles, drones et artillerie qu'elle utilise dans la guerre en Ukraine, mais elle pourrait potentiellement perdre une source vitale de revenus alors que l'Iran est contraint de concentrer ses efforts pour combattre les États-Unis. Il y a aussi le fait que la Russie veut utiliser l'Iran pour maintenir son influence au Moyen-Orient. Fin novembre, 2024 forces rebelles en Syrie ont lancé une attaque à grande échelle contre le président du pays, Bachar al-Assad et ses forces. C'était problématique pour la Russie qui comptait sur ses liens étroits avec Assad pour projeter son influence au Moyen-Orient. Mais en un peu plus d'une semaine, les rebelles syriens avaient pris le contrôle des villes syriennes de Hama et Daraa. Le 8 décembre, Damas, la capitale syrienne, promettait tomber avec le régime d'Assad. Suite à la chute d'Assad, la Russie a eu plus de mal à influencer directement la politique du Moyen-Orient comme auparavant. Le renforcement des liens russo-iraniens est une solution à ce problème. Au-delà de l'augmentation du commerce et du flux d'armes entre les deux pays, ils ont également officialisé leur partenariat par écrit. En janvier 2025, l'Iran et la Russie ont signé un traité de partenariat stratégique global qui a consolidé leurs relations. Poutine a fait une déclaration après la signature de ce document. Nous sommes unis dans notre volonté de ne pas nous reposer sur nos lauriers et d'amener les relations russo-iraniennes à un nouveau niveau qualitatif. C'est le sens du traité interétatique signé sur le partenariat stratégique global. Il fixe des tâches ambitieuses et des repères pour approfondir la coopération bilatérale à long terme en matière de politique et de sécurité, de commerce, d'investissement et de domaines humanitaires. En d'autres termes, la Russie et l'Iran travaillent désormais vers des intérêts communs et garder les États-Unis hors de la politique du Moyen-Orient est l'un de ces intérêts. Les conséquences désastreuses que la Russie met en garde sont conçues pour protéger leurs relations, en assurant le flux d'armes de l'Iran vers la Russie. Cela permet à Poutine de conserver un certain niveau d'influence au Moyen-Orient. La Russie n'est pas le seul pays à menacer les États-Unis suite aux propos de Trump. L'Iran lui-même a été loin d'être silencieux. En fait, il est sous-entendu que les efforts de Trump pour forcer les négociations nucléaires pourraient aboutir à une accélération du programme nucléaire iranien, au point où les États-Unis ne pourront plus l'arrêter. Le 1er avril, France 24 a rapporté la réponse iranienne aux menaces de bombardement de Trump. Le dirigeant suprême du pays, l'ayatollah Ali Khamenei, déclare que l'Iran est prêt à riposter si les États-Unis commencent à larguer des bombes. Pire encore, pour les États-Unis, ces frappes ne proviendront pas d'armes conventionnelles comme ils le supposeraient, mais de quelque chose de bien plus puissant. Nous n'allons pas vers les armes nucléaires. Cependant, si vous vous trompez sur l'Iran, vous le forcerez à s'y diriger pour se défendre. L'Iran ne veut pas faire cela, mais il n'aura pas le choix. Le ministère iranien des Affaires étrangères a aussi accusé les États-Unis d'hypocrisie suite aux menaces de Trump. Le général Amir Ali Hadzadeh, commandant supérieur du corps de la garde révolutionnaire islamique d'Iran, a affirmé que les Américains ont au moins 10 bases et 50 000 soldats dans la région autour de l'Iran. Qui vit dans une maison de verre ne devrait pas jeter de pierres. L'Iran accuse les États-Unis d'être l'agresseur dans la situation actuelle au Moyen-Orient. Il y a beaucoup à analyser dans ces commentaires. Techniquement, c'est vrai, l'Iran n'a pas attaqué directement les États-Unis pour déclencher les menaces de bombardement de Trump. Cependant, c'est là que des intermédiaires comme les Houthis entrent en jeu, car les États-Unis soutiendront que l'Iran a commencé tout le problème en finançant et en formant les Houthis. Ils ont ensuite lancé leur campagne de la mer Rouge.
L'Iran n'est peut-être pas l'agresseur direct, mais il est loin d'être une coïncidence qu'il bénéficie de l'agression menée par les groupes qui ont des liens avec le pays. Les États-Unis sont bien plus inquiets des affirmations de l'Iran, disant qu'il sera contraint de construire une arme nucléaire si les États-Unis persistent à pousser pour des négociations. Nous constatons des contradictions dans ces affirmations. Alors que l'Iran dit n'avoir aucun intérêt à construire une bombe nucléaire, il semble également prétendre qu'il le pourrait s'il le voulait. Les armes nucléaires ne poussent pas sur les arbres, et développer la capacité à les fabriquer nécessite des années de recherche et d'efforts, ainsi qu'un approvisionnement non négligeable en équipements très coûteux. Si l'Iran affirme pouvoir fabriquer une bombe nucléaire, cela implique qu'il y travaille activement. Cela contredit les déclarations selon lesquelles il n'est pas intéressé par ces armes. C'est un petit entrelac de menaces mutuelles. Mais la réponse de l'Iran soulève la question. L'Iran pourrait-il vraiment lancer une arme nucléaire contre les États-Unis? Pour l'instant, non. Selon le bulletin des scientifiques atomiques, il n'y a aucune preuve publique que l'Iran a décidé de construire une arme nucléaire. Cela signifie que l'Iran n'a pas d'arme nucléaire pour le moment. Cependant, le journal est rapide à souligner que l'Iran est devenu ce qu'il appelle un état de seuil nucléaire de facto. Il est sur le point de construire une bombe nucléaire. Il a l'équipement pour le faire, et il enrichit de l'uranium à cette fin. L'Iran n'a pas encore de bombe nucléaire, mais pourrait en fabriquer une rapidement s'il le souhaitait. Combien de temps? Beaucoup dépend de son travail d'enrichissement de l'uranium et de la disponibilité des bonnes centrifugeuses. Iran Watch dit qu'il faudrait seulement 2 semaines à l'Iran pour enrichir suffisamment d'uranium à 60% pour construire entre 5 et 8 armes. Ces bombes ne seraient pas parfaites, car les armes nucléaires modernes ont tendance à utiliser de l'uranium enrichi à 90%. Néanmoins, un enrichissement de 60% est suffisant pour construire une bombe nucléaire basique que l'Iran pourrait lancer contre les États-Unis. Sur le front des centrifugeuses, Iran Watch dit que l'Iran aura besoin soit de 3000 centrifugeuses IR-2, soit du même nombre de centrifugeuses IR-6 pour l'enrichissement de l'uranium. Avec les premières, l'Iran pourrait construire une bombe nucléaire avec 5 ogives en seulement 4 mois, au lieu d'1 an et 8 mois. Si l'Iran dispose de suffisamment de centrifugeuses IR-6, ces délais sont réduits à 2 mois et demi et 12 mois, respectivement. Tout cela signifie que les États-Unis n'ont pas tant à se soucier d'une menace nucléaire iranienne immédiate qu'à pousser l'Iran à accélérer son programme nucléaire actuel. Mais n'oubliez pas que la Russie s'est également impliquée dans la situation. La Russie pourrait-elle décider d'armer l'Iran avec des armes nucléaires pour dissuader les frappes aériennes américaines? C'est une possibilité. La Russie a certainement assez de têtes nucléaires à épargner. Selon l'Association pour le contrôle des armes, la Russie possède 5580 armes nucléaires, dont plus de 4300 dans son stock militaire. Cela signifie que les armes ne sont pas déjà déployées stratégiquement, donnant à la Russie la possibilité de les déplacer et de faire ce qu'elle juge bon avec elles. Quant à savoir si ces armes pourraient un jour se retrouver en Iran, la possibilité est moins improbable que vous ne le pensez. Selon le réseau de leadership européen, qui a posé une question nucléaire dans un article d'avril 2024, il a noté que les guerres de Gaza et d'Ukraine offraient à l'Iran une chance de franchir le seuil nucléaire. Pourquoi? Parce que la Russie ne voit plus l'Iran comme une menace, étant donné que ces deux guerres ont approfondi les liens entre les deux pays. Selon le réseau, la Russie pourrait considérer l'armement nucléaire de l'Iran comme un moyen de contrôler le pays. Un Iran armé nucléairement serait isolé économiquement et politiquement. Cela permettra à la Russie d'avoir plus de contrôle sur l'économie iranienne, notamment ses ressources pétrolières et gazières. Donc Poutine pourrait jouer un jeu à long terme ici. En apparence, il semble vouloir servir de médiateur entre l'Iran et les États-Unis. Mais en privé, il peut voir l'escalade des tensions au Moyen-Orient comme une opportunité. Les menaces de Trump envers l'Iran ont permis à la Russie de soutenir directement ce pays. Si ce soutien s'étend à la Russie, en fournissant des armes nucléaires à l'Iran, Poutine aura plus que remboursé toute dette due pour le soutien de l'Iran dans la guerre en Ukraine. En plus de créer une nouvelle menace pour les États-Unis, il isolera également l'Iran, le rendant plus dépendant de la Russie pour lui donner plus d'influence au Moyen-Orient. Une chose est sûre, les réponses de la Russie et de l'Iran à la menace américaine de bombardement ne sont pas ce que Trump espérait. Il semble que l'Iran s'éloigne de plus en plus des négociations, et les conséquences désastreuses dont la Russie met en garde pourraient s'étendre bien au-delà de toute pensée imaginable. Il y a seulement quelques mois,